Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le Dr. Pedro Safai de la chaîne AfroForex. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum cette vidéo car je suis totalement convaincu que grâce au trading, grâce à la finance, grâce au marché financier, nous pourrons être capables de drainer le maximum de fonds comme ça là afin de pouvoir réinvestir dans des projets de grande envergure. Donc, c'est un must et il faut au maximum partager afin que nous puissions développer cette compétence à l'échelle vraiment macroéconomique. Donc, voilà. Donc, partage ceci au maximum afin que ça puisse aider les autres, afin que nous puissions ensemble édifier le maximum de personnes dans le cadre des marchés financiers, dans le cadre du trading et bien sûr dans le cadre du mindset qu'il faut bien entendu adopter pour pouvoir avancer. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler clairement du mindset, on va parler clairement des attitudes qu'on doit clairement développer en nous pour pouvoir véritablement progresser dans ce domaine qui est du trading. Pas seulement que dans du trading, mais applicable aussi dans d'autres domaines. Et qu'est-ce qu'on va vraiment parler de manière concrète? Il s'agit clairement de la discipline. La discipline est un comportement qu'on doit vraiment travailler en soi. Mais je vais te citer ici 5 choses environ que tu dois être capable de maîtriser. Tu dois développer en réalité une discipline en elle pour pouvoir véritablement être une nouvelle personne, une personne autre, dans les mois à venir, dans les années à venir, dans les, je sais pas, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Parce que, en réalité, pour pouvoir véritablement développer un trading ou alors des compétences en trading qui te permettent de gagner de l'argent sur le long terme, il va falloir clairement d'abord changer pour pouvoir être capable de maîtriser son trading. C'est clair, ça ne stresse pas. Ok. Donc, on doit vraiment être conscient de cela et on doit vraiment commencer à aussi également sur les comportements, les bons comportements qu'on doit adopter. Là, vraiment, je parle du comportement de discipline. D'accord? Je parle bien du comportement de discipline que chacun de nous ici doit clairement développer afin de pouvoir atteindre un niveau extraordinaire, un niveau exponentiel dans le trading et même dans toute, toute autre activité que vous serez peut-être en train de mener. Parce que une fois qu'on sera capable de le faire dans une activité, ça va être facile de le repliquer dans tout autre. Donc, la première discipline que l'on doit clairement développer, c'est quoi? C'est simplement la discipline de se réveiller tôt. Parce que c'est clair, tu dois te réveiller tôt. Tu ne peux pas croire que tu vas devenir un trader extraordinaire ou alors développer un business puissant au moment où tous les jours sur ton canapé. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas ronfler tous les jours et tu crois que ça va marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Clairement qu'on ait la discipline de se réveiller tôt. Si c'est que le trading va te demander que tu consacres du temps pour travailler. Il est clair que si tu dormais 10 heures par jour, tu dois réduire déjà ton sommeil au moins de 2 heures à 3 heures par jour et consacrer ces 3 heures-là à travailler, à travailler, à travailler et encore à travailler. Donc, tu dois créer une sorte de régularité, une sorte de persistance, de consistance dans ton réveil tôt pour travailler et puis et donc pouvoir accomplir. Imagine un seul instant que tu commences à respecter le fait que tu dois vraiment te réveiller tôt chaque jour. C'est-à-dire, si tu te réveilles d'habitude à, disons, 7 heures et que désormais tu te réveilles, supposons, à 5 heures ou alors à 4 heures du matin, tu travailles 3 heures de temps pour pouvoir, bien après, à partir de 7 heures, faire tes autres activités. Calcule donc 3 heures de temps fois 30. 3 heures de 30, 3 heures de temps fois 30, ça fait combien? Ça fait en réalité 90 heures. 90 heures, c'est combien de jours de gagner? La question, c'est de savoir 90 jours, 90 heures, pardon, c'est combien de jours de gagner? C'est environ quasiment 4 jours de gagner. Dis bien 4 jours de gagner sur ta vie. 4 jours. Que ceci en réalité multiplie ceci par tout pour voir en fait. Tu fais 4 fois 2, ça fait 48 jours que tu as gagné, donc quasiment 2 mois, ou alors un mois et demi que tu as gagné sur toute une année comme ça là.
parce que tu avais l'habitude de dormir 7 heures par jour, tu as décidé de réduire de 3 heures de 3 heures ton sommeil et tu as consacré ces 3 heures-là au travail. Ça t'a permis de gagner 48 jours de travail intense dans l'activité que tu as en train de développer. Et en l'occurrence, ici, on parle du trading. Donc, du coup, tu auras en fait cette possibilité de pouvoir développer une nouvelle compétence sur la base de ces 48 jours que tu auras donc consacrés au trading. C'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance. Tu ne seras plus égal à cette personne-là qui se réveillait à 8 heures, à 7 heures et qui flânait à gauche, à droite. Ça va s'arrêter là et tu seras totalement transformé. Ça, je te le dis clairement parce que moi, je vis ça et j'ai vécu ça, ça fait encore longtemps et je vis ça encore aujourd'hui. Je travaille de fond en comble. Je me réveille toujours tôt, je me réveille, je dors toujours assez tard parce que je suis toujours en train de travailler parce que le plus important, c'est le long terme. Le plus important, c'est vraiment cultiver la passion, de pouvoir vraiment garder un état d'alerte, pouvoir réfléchir de fond en comble pour pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent de générer de l'argent sur le long terme et à un moment donné, lorsque tu seras même en train de dormir, tu seras toujours en train de générer de l'argent. C'est le plus important. Donc, mettez vraiment des mécanismes en place. Ça va vous aider énormément. Ça, c'est vraiment pour déjà créer un sorte d'éveil dans ce point-là. Donc, développer une sorte de pouvoir vous réveiller tôt, ça va être totalement. Le deuxième point que je voudrais soulever ici, c'est que chacun de nous ici doit développer la discipline de travailler régulièrement. Travailler régulièrement. Si c'est que tu as décidé de mener à bien ton projet du trading, tu dois travailler. Tu ne dois pas discuter. Tu dois travailler. Le trading n'est pas la blague. Si tu es là pour blaguer, tu c'est net, c'est précis. Il n'y a pas de discussion avec ça. Il n'y a pas de discussion. Soit c'est que tu te mets à la tâche, tu travailles sérieusement, tu y mets vraiment du temps, tu y mets vraiment, tu y consacres de l'énergie et tu poses des questions t'entoures des personnes qui sont outillées, tu t'entoures des personnes qui sont également en train de suivre le même process et vous avancez ensemble parce que c'est la même énergie qui va se créer et en masse et ça va donc vous permettre d'avancer. Donc, mettez-vous à travailler, 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 travailler. Donnez-vous 5 ans, donnez-vous 3 ans, donnez-vous du temps, donnez-vous de la patience parce que c'est important. C'est tellement important de vraiment savoir qu'il y a des choses à faire et il suffit tout simplement de se mettre à bosser pour y arriver. Et avec beaucoup de patience et beaucoup de détermination, vous y arriverez. Je vous le dis clairement, je vous le dis. Donc, développer la discipline de travailler. Et il ne faut pas rigoler avec sa discipline de travailler. Ça dit, si tu as dit que tu vas faire 3 heures par jour de travail de ton trading, fais-le, ne discute avec personne. Il n'y a pas de faire. Si des gens vous appellent que viens pas boire des bières, stoppez-les. Ils ne vont jamais être là lorsque vous serez en train de souffrir. Ils ne vont jamais être là lorsque vous serez en train de vouloir payer la scolarité de vos enfants. Ils ne seront jamais presque là lorsque vous aurez l'enfant qui est malade. Ils ne seront jamais presque là lorsque il va vous arriver des situations assez graves. Donc, arrêtons des histoires que, oh, c'est mes amis et je vais aller boire les bières avec eux. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est du gros n'importe quoi parce que à la vérité est que on est venu ici sur Terre, chacun une place, comme quelqu'un a l'habitude de dire. On est venu ici sur Terre, chacun avec sa responsabilité. Et on doit être purement responsable de tous nos actes, de A à Z. C'est-à-dire, de notre situation actuelle, on doit être clairement responsable de A à Z. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, troisième point que je voulais qu'on développe, c'est clairement d'avoir une sorte de discipline dans sa santé alimentaire. Si tu n'as pas une sorte de discipline dans ce que tu consommes, si tu n'as pas une discipline à conserver une sorte de santé alimentaire, il est clair que tu vas encore empiéter dans le travail que tu veux et dans l'énergie qu'il va falloir dégager pour pouvoir fournir le travail nécessaire. Tu ne peux pas dis que tu vas travailler solidement tel que je suis en train de te décrire, sans toutefois mettre en place une santé alimentaire qui va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire. Tu ne peux pas te réveiller chaque matin, tu manges un gros foufou
avec la sauce et tu crois que tu vas être discipliné et tu crois que tu vas pouvoir travailler toute la journée et peut-être sur des longues heures pour pouvoir atteindre des résultats exceptionnels. Non, tu dois clairement revoir ce que tu mets dans la bouche. Tu dois clairement revoir ce que les heures pendant lesquelles tu manges. Tu dois clairement revoir qu'est-ce que tu manges et qui n'est vraiment pas utile et qui est visible à voir évidemment, ou alors tu dois revoir clairement qu'est-ce que tu dois manger pour pouvoir te donner de l'énergie à pouvoir vraiment mettre en place des mécanismes de travail réguliers, disciplinés, consistants sur le long terme. Parce que la nourriture que tu vas manger ou alors les repas que tu vas consommer vont te permettre clairement de pouvoir évidemment générer de l'énergie qui va être utilisée pour pouvoir clairement atteindre certains résultats, pouvoir vraiment travailler longuement, travailler durement, travailler sur des périodes que parfois très peu auront le courage de travailler. Travailler par exemple à 4 heures du matin, travailler par exemple à 2 heures du matin, travailler par exemple à 1 heure du matin, mettre en place des choses qui te permettent d'avancer dans ton petit. Parce que c'est ça qui va te permettre de progresser le plus rapidement possible. Tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas être, tu ne peux pas vouloir avoir des résultats exceptionnels et ne pas mettre l'énergie exceptionnelle dans le travail. Ce n'est pas Je dis bien, ce n'est pas oublier le rêve ou alors oublier l'illusion qu'on vous a mis dans la tête, faisant croire que non, tu suffit de te coucher au canapé, tu n'as rien à faire, tu as ton téléphone, tu cliques deux boutons, buy, sell, et tu vas devenir millionnaire. Non, 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 non. Tu dois clairement savoir qu'au départ, ça va demander de travailler, ça va demander de se mettre au travail, de comprendre les concepts, de pouvoir les mettre en pratique appliquer. Ça ne va pas donner au début. Tu dois appliquer. C'est ce que tu commences à bien maîtriser la matière. C'est ce que tu commences à bien maîtriser les outils. Tu commences à bien comprendre le process. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez le soin de vous donner cette d'avoir une alimentation saine. Telle alimentation va contribuer de manière significative à pouvoir vous fournir l'énergie nécessaire pour pouvoir clairement impacter la discipline au travail que vous allez engager, les mécanismes de travail que vous allez engager, le fait de pouvoir travailler à des heures, je vais dire, exotiques, les heures vraiment uniques que beaucoup de personnes n'ont pas le courage. Il y a beaucoup de personnes qui vont souhaiter mettre en place des projets n'auront pas le courage de pouvoir se réveiller à des heures exotiques pour pouvoir mettre en place ces projets, pouvoir développer ces projets-là. Je vous le dis clairement, c'est comme ça que ça marche. Donc, le quatrième point, ou alors le cinquième point, je ne sais plus trop, c'est de pouvoir clairement avoir la discipline d'avoir une sorte de confiance en soi. Parce que si tu n'as même pas confiance en toi, tu vas très vite te décourager au moindre obstacle imaginable. La confiance en soi est un point de départ qui va vraiment t'aider à progresser. Je le dis clairement, la confiance en soi, c'est un point de départ qui va t'aider à progresser. Ta confiance en toi, ça veut dire que tu sais que tu vas y arriver. Les autres qui ont pu le faire ne te frustrent pas. Tu sais tout simplement que si moi je peux le faire. Donc du coup, tu dois clairement commencer maintenant tout simplement à te poser comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Donc, vous vous mettez à la tâche et vous travaillez parce que c'est comme un moteur qui va vous donner de l'énergie aussi. Et en réalité, en termes d'énergie psychique, pour pouvoir évidemment vous pousser à bosser et à ne pas être mystifié par un quelconque résultat ou alors par une quelconque performance que vous observez de l'autre, de votre mentor ou je ne sais qui. Donc, clairement, la confiance en soi, vous devez avoir cette discipline de la développer pour vous totalement bénéfique. OK? Donc, ça, c'est le quatrième point. Et bien sûr, le cinquième point, c'est tout simplement la confiance de ne jamais, la discipline, pardon, de ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Je dis bien, ne jamais abandonner. Vous devez être capable de garder en tête que
Dès lors que vous avez abandonné, c'est mort. Dès lors que vous avez dit que vous abandonnez, ça va devenir une habitude d'abandonner à chaque fois. Vous devez tout simplement avoir cette discipline de travailler et de savoir que ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de mettre en place un système, ça demande de pouvoir véritablement se surpasser, surmonter tous les obstacles possibles, imaginables, que ce soit une coupure de courant, que ce soit une coupure d'Internet, que ce soit une coupure de je ne sais quoi. Vous devez surmonter ces obstacles-là. Ce n'est pas ça qui doit vous décourager. Vous devez clairement surmonter cela. Que ce soit le fait que vous traînez sur le téléphone et que ça vous frustre, que ce soit je ne sais quoi, vous devez absolument surmonter toute cette barrière-là. C'est très, très important. Donnez-vous un plan d'attaque. Vous allez dire, bon, OK, à long terme, je dois y arriver. Vous devez tout simplement planifier. Dire que, bon, OK, quelles sont les étapes que je dois d'abord atteindre petit à petit. Ça va vous permettre de savoir que vous êtes en train de progresser sur votre plan d'attaque pour atteindre le résultat puissant que vous voulez atteindre. Si ce que vous voulez atteindre un résultat puissant en trading, vous devez véritablement avoir une organisation claire, un plan d'attaque, une, une stratégie claire. Ça, c'est clair. Il ne faut pas blaguer. Vous devez tout simplement vous organiser. Si c'est que ça doit passer par commencer avec un téléphone, commencer avec un téléphone. Mais pendant ce temps, épargnez pour acheter un ordinateur. Une fois que vous avez l'ordinateur, vous avez passé une autre étape. Vous commencez maintenant à dire, bon, OK, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de pouvoir peut-être passer à un niveau où je dois avoir la maîtrise des stratégies. Je sais pas, day trading, des stratégies de swing trading, devenir pro, des choses comme ça. Donc, vous devez avancer et maîtriser de plus en plus les techniques, maîtriser de plus en plus les stratégies. Et maintenant, comprendre comment est-ce que vous allez devoir déployer les stratégies là pour pouvoir créer des mécanismes qui vont vous générer des revenus. C'est ça le but. Donc, ne pensez pas qu'il y a une méthode miracle qu'on va vous donner comme ça là, et puis vous allez juste plug-in comme ça, là, et puis ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez totalement savoir que vous devez, en plus de ça, même vous entourer de personnes qui vont vous guider, qui vont vous orienter dans le process, de telle sorte que vous ne soyez pas perdu. Parce que plus vous allez naviguer à vue, plus vous allez perdre du temps, plus vous allez perdre de l'argent, et c'est très dommage. Donc, du coup, vous devez véritablement vous organiser à planifier votre succès. Vous devez vous devez planifier votre succès, vous, sinon vous serez totalement perdant. C'est clair. Je dis bien, c'est très clair. Donc, gardez vraiment ces mots-ci et surtout partagez-le au maximum pour que ça puisse aider et ça puisse encourager encore plus des personnes qui sont là dehors et qui sont peut-être découragées et qui sont peut-être dans une situation qui sont dans une situation où ils n'en peuvent plus, ou alors ils sont un peu dans la dépression par rapport à leur situation, par rapport à leur projet. Envoyez-leur cette vidéo au maximum pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'est pas temps, il est temps d'aider parce que personne ne va le faire pour nous. Personne ne va le faire pour nos enfants. Personne ne va le faire pour notre famille. Personne ne va le faire pour notre village. Personne ne va le faire pour notre communauté. C'est nous et nous seuls qui serons les responsables des résultats qu'on va devoir produire pour nous et pour notre progéniture, pour notre entourage, et pour notre famille, et pour notre communauté. Et c'est net, c'est précis. Donc, ne vous découragez pas. Voyez simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire et surtout au maximum la vidéo. J'étais vraiment très, très enthousiasmé de pouvoir vraiment vous partager ces petits conseils-là qui pourraient potentiellement aider beaucoup plus de personnes. Mais tout ce que je vous demande, c'est de partager au grand max pour que ça puisse vraiment personnes qui sont impactées ou alors qui sont en train de vivre cette situation-là, qui sont pas du tout évidents à gérer, mais qui doivent trouver une astuce pour le gérer le plus vite possible, ou alors qui doivent trouver euh, un petit mot qui va les encourager davantage à pouvoir passer à la vitesse supérieure. Voilà. Donc, merci encore, surtout. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager au maximum et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.